Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Monoplace épisode 9, un épisode consacré au Grand Prix du Portugal et sur lequel nous allons revenir à un petit moment, voilà donc le 9e épisode déjà. Vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes habituelles, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, encore sur Amazon Music également et sur TuneIn. Vous pouvez également retrouver tous les podcasts sur YouTube. Voilà, j'ai ouvert une chaîne où vous pouvez également les écouter si vous le souhaitez là. On verra après par la suite s'il y aura un peu de vidéos avec. Mais bon voilà, pour le moment je reste focalisé sur les podcasts et donc sur le son en priorité. Si vous souhaitez avoir tous les liens, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, où du coup je vous invite en même temps à vous abonner et à partager le compte. Et vous y retrouverez donc dans la bio tous les liens vers les plateformes, le Facebook, et vous pouvez également même faire un don pour soutenir le podcast si vous le souhaitez. C'est très important pour développer le podcast, la petite phrase habituelle. Si vous êtes sur Apple, je vous invite à donner une note et à commenter. C'est comme ça que Monoplace du coup peut se développer davantage, notamment voilà, avec le référencement, tout ça. Donc et n'hésitez pas à noter et à commenter parce que voilà, c'est très important. Et puis en même temps, à vous abonner au compte Instagram et d'en parler autour de vous. Si vous souhaitez d'ailleurs m'envoyer vos messages, vous partagez vos expériences, vos avis sur les Grands Prix, sur un autre sujet concernant la Formule 1, si vous avez des idées, voilà, si vous voulez partager votre passion avec moi, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. En bref, vous pouvez écouter, vous partager, vous commenter. Merci encore pour vos écoutes et vos messages et votre participation sur le compte Instagram de Monoplace. Je vais débuter ce podcast parce que tout le monde n'a pas Instagram. Sachez que j'ai fait des annonces récemment dessus. Déjà, Monoplace a eu déjà un mois, le 30 avril. Donc voilà, donc ça c'est déjà la première bonne nouvelle. Donc un mois, on a fait 8 épisodes. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, nous allons avoir l'honneur de recevoir dans Monoplace une pilote professionnelle aux alentours du mois de juin qui viendra parler de son métier, de sa passion pour la Formule 1. Je ne révèle pas encore le nom, c'est une pilote française professionnelle. Voilà, donc on devrait finaliser ça dans peu de temps. Une autre interview est également en préparation avec un grand groupe de télévision française, mais j'attends encore des nouvelles du service communication. Mais voilà, en tout cas, il y a des interviews qui se préparent. Je vais également organiser un concours sur le compte Instagram du podcast dans pas longtemps, soit sur le mois de mai ou soit sur le mois de juin ou plus tard, avec quelque chose à gagner. Et puis dans pas longtemps, je ne devrais plus être seul également pour présenter cette émission. Donc soit voilà, faire des chroniques de temps en temps, soit intervenir dans l'émission de façon plus régulière. Voilà, donc on doit coordonner tout ça et finaliser tout ça cette semaine. Donc normalement, vous devrez entendre sa voix lors du prochain Grand Prix qui aura lieu la semaine prochaine. Allez, parlons maintenant de ce week-end du Portugal et allons-y dans l'ordre. Déjà, premièrement, parlons des essais libres qui ont eu lieu vendredi et samedi. Alors, très franchement, pas grand-chose à dire parce que globalement, ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de gros événements. Il a fallu faire avec une piste où l'asphalte était relativement nouvelle encore et encore assez glissante. On se souvient qu'en octobre, c'était vraiment le gros point noir de ce circuit. Alors le tracé est génial, le décor est génial, les infrastructures sont voilà, pareil, top. Mais voilà, c'était encore assez glissant. Donc voilà, la piste était encore glissante, un petit peu moins quand même, et donc forcément les pneus jouaient un grand rôle dans la manière d'aborder la piste. D'ailleurs, comme l'a expliqué Pirelli et son directeur Mario Isola juste avant le Grand Prix, il a dit: la gestion des pneus et le fait de faire fonctionner les trois composés les plus durs de la gomme dans la bonne fenêtre d'utilisation étaient deux points importants lors de la course à Portimao en 2020.
Cette année, la situation pourrait être complètement différente avec une évolution des différentes conditions de piste et météorologiques comparées à octobre dernier. Lors des 2 premières courses, les performances des pneus 2021 étaient très bonnes et le composé le plus dur disponible fera ses débuts au Portugal. Les C1, C2 et C3 ont été nommés pour faire face aux défis imposés par cette piste aux pneumatiques et qui pourraient être amplifiés par la chaleur. En 2020, les 3 composés ont été utilisés avec une grande variété de stratégies. Les températures étaient fraîches et venteuses avec des pluies légères intermittentes de sorte que les conditions de piste variaient d'une session à l'autre. Le nouvel asphalte a généré de faibles niveaux d'adhérence tandis qu'en termes de performance des pneus, l'échauffement et le graining, c'est ce qui se produit lorsque le pneumatique glisse en virage sur la piste au lieu de produire de l'adhérence, étaient 2 facteurs clés. Donc, lors des premiers essais, Bottas a signé le meilleur temps en 1,19 et 648 centièmes en pneu tendre. Derrière suivait Verstappen en tendre également à 25 millièmes derrière le Finlandais. Et ensuite, on retrouvait Perez à un peu moins de 2 dixièmes en tendre également. Pour le reste du top 10, on avait Charles Leclerc, Hamilton, Gasly, Russell, Sainz, Norris et Ocon. Allez, petit événement quand même, parce que bon, allez, on va appeler ça un petit événement, mais Callum Ilott de chez Alfa Romeo, un Britannique, un jeune Britannique, était aligné à la place de Giovinazzi après avoir été annoncé comme le second pilote de réserve avec Kubica. Donc voilà, il était sur cette piste lors de ses essais libres. Première session, on pourra également noter la perte d'un morceau de carbone provenant de la voiture de Ocon dans la voie des stands et il a dû revenir ensuite pour changer son aileron avant. Mis à part ça, c'était plutôt calme. Lors des deuxièmes essais libres, la séance a été retardée de 10 minutes à cause d'une plaque d'égout mal soudée. Hamilton était cette fois le plus rapide en 1,19 et 37 centièmes en pneu tendre. Il était placé devant Verstappen et Valtteri Bottas. Dans le top 10 ensuite, on retrouvait Sainz, Alonso, Ocon, Leclerc, Ricciardo, Stroll et Perez. Giovinazzi était cette fois de la partie. Verstappen, malgré sa deuxième place, s'est plaint de son système de freinage un peu trop fébrile selon lui. Il s'était déjà plaint d'ailleurs de vibrations assez handicapantes le matin même. Encore une fois, voilà, bon, c'était encore assez calme et pas grand chose à signaler mis à part ça. Lors des troisièmes essais libres, Verstappen a signé cette fois le meilleur temps en 1,18 secondes et 489 centièmes, suivi de Hamilton et de Bottas. Perez a signé le quatrième meilleur temps, suivi d'Ocon, Leclerc, Sainz, Norris, Gasly 9e et Raikkonen 10e. On a eu assez peur quand même pour les Aston Martin parce que Stroll a terminé 16e et Vettel 18e seulement, ce qui annonçait des qualifications très difficiles pour les deux pilotes. A noter la bonne performance de Mick Schumacher au volant de sa Haas qui a réussi à terminer à la 15e place, donc plutôt une très bonne performance pour l'Allemand. Mazepin termine bon dernier, lui, sur les 3 séances. Voilà, on n'en dira pas plus, je pense que ça suffit. Globalement, des essais libres sans grand événement à signaler qui a contrasté avec les 2 premiers week-ends de la saison où c'était quand même un peu plus palpitant. Là, je dirais pas qu'on s'est un petit peu emmerdé, mais bon, là, il s'est pas passé grand-chose quand même. Parlons maintenant des qualifs, parce que comme on sait, c'est ici que tout se décide pour la suite. Les essais libres, bon, c'est bien beau pour faire des réglages, etc., pour travailler des relais, etc., mais bon, voilà, évidemment, rien ne remplace les qualifications. Alors, les choses commençaient très mal pour Bottas, parce qu'il a eu un souci de capteur sur sa monoplace seulement 20 minutes avant le début de la séance. Heureusement, tout est revenu en temps et en heure. En Q1, ça a été la stupeur pour beaucoup de monde. Ricciardo qui a été éliminé, et a terminé à la 16e place, une contre-performance que l'Australien d'ailleurs n'est pas arrivé à expliquer. Et il dira, en Q1, les tours étaient délicats, surtout dans le dernier secteur, il n'y avait pas beaucoup de grippe, mais nous devons savoir pourquoi nous avons lutté et pourquoi il était si difficile de faire un tour, parce que ce n'est pas clair pour le moment. Il y a quelque chose de certain, c'est qu'il restait quelques dixièmes à aller chercher, mais c'était très difficile. 16e, c'est vraiment mauvais, ce n'est certainement pas le résultat que j'attendais. J'avais l'impression d'avoir fait un bon pas en avant le vendredi, et je me suis certainement senti à l'aise, en tout cas plus
qu'il y a quelques semaines. C'est pourquoi c'est assez sombre de terminer 16e. Alors on le sait que Ricciardo a du mal pour le moment à prendre possession vraiment de sa voiture. Voilà, il n'est pas encore très habitué. Il était chez Renault l'année dernière pendant 2 ans. On l'explique plus maintenant. Et là, du coup, voilà, il a un petit peu du mal quand même à apprivoiser sa voiture. On notera également l'élimination de Stroll qui termine à la 17e position et dans la continuité de ce qu'avait produit l'Aston Martin en essai libre 3. Latifi termine 18e et Leas termine dernier avec Schumacher 19e et, attention, Mazepin, quelle surprise, dernier. En Q2, on a assisté à une belle bataille. La grande surprise a été signée Russell, l'anglais au volant de sa Williams, a terminé 11e. Franchement, une excellente performance qui a séduit tout le monde et qui prouve que ce pilote est vraiment l'avenir de la Formule 1 et l'avenir de Mercedes. À coup sûr, il dira: nous l'avons fait quand cela comptait, ce qui semble être le thème du moment. C'est notre meilleure position de qualification en 3 ans. Donc je suis vraiment fier, nous avons tous nos responsabilités et en équipe, nous avons fait du très bon travail. Excellente performance également de l'Italien Giovinazzi qui termine à la 12e place. En revanche, contre-performance totale pour Alpine et Alonso qui termine 13e. Alors, on sait que c'est un circuit sur lequel il a eu du mal et qu'il ne connaissait pas très bien. On sait que c'est pas un pilote également qui est très très fan de simulateurs. Je crois qu'il l'avait un petit peu pratiqué lors d'une autre épreuve pendant sa pseudo-retraite. Voilà, sur une autre discipline, je ne me rappelle plus laquelle, mais bon, voilà, il ne connaissait pas très bien ce circuit. Et forcément, quand on sait que la piste était très compliquée, ça n'a pas dû faciliter les choses forcément. Tsunoda, 14e, Raikkonen, 15e. Autre grande surprise, c'est Vettel qui, lui, est arrivé à se qualifier pour la Q3 en terminant 9e devant Gasly, 10e. Un petit peu décevant, d'ailleurs, le français. L'Allemand n'avait pas participé à la Q3 depuis 15 Grands Prix, donc soit une éternité pour un pilote de cette trempe. Et il dira: je me sens plus heureux après cette séance, nous partons dans le top 10 et nous serons au milieu d'une grosse bagarre pour les points. Il y a encore beaucoup de travail qui nous attendent, mais les choses commencent à cliquer pour moi et à devenir un peu plus automatiques, ce qui m'aide à me concentrer davantage sur ma conduite. J'apprends encore sur la voiture, mais aujourd'hui je me sentais plus à l'aise. Les conditions étaient délicates malgré le soleil, les rafales de vent étaient assez imprévisibles et rendaient la voiture assez légère. Mon dernier tour en Q3 n'a pas été le meilleur, la direction du vent avait de nouveau changé et j'ai perdu du temps en conséquence, ce qui est coûteux lorsque le milieu de peloton est si serré. Dans l'ensemble cependant, ce fut une meilleure session pour moi. En Q3, tout s'est finalement décanté et on a vécu plusieurs phases intéressantes pendant 12 minutes. Bottas a frappé fort en prenant la pole provisoire à 7 millièmes devant Hamilton dès le début. Verstappen a vu son tour annulé, dommage pour lui parce qu'il était le plus rapide à ce moment-là devant le Finlandais. La tactique, c'est d'inviter ensuite finalement, et quand je vous parlais des pneus tout à l'heure et qui ont joué un grand rôle, cette piste est très compliquée. Mercedes, du coup, l'a très très bien compris. Avec un peu d'étonnement, ils ont mis des médiums à 4 minutes de la fin. Andrew Chauvelin, le directeur de la performance chez Mercedes, l'a expliqué ensuite. Merci d'ailleurs pour cette explication parce qu'on a été nombreux à se poser des questions d'ailleurs sur cette tactique. Et il a dit: c'était une session assez difficile, il n'était pas clair si le pneu médium ou le pneu tendre serait le plus rapide et nous devions également comprendre si un tour de préparation valait mieux plutôt que de partir à fond dès le premier tour en course. Lors des phases finales des qualifications, personne n'a égalé le temps signé par Lewis en médium en Q2. Nous avons donc décidé de couvrir nos paris en utilisant les deux composés. En réalité, la piste est devenue plus lente dans les dernières minutes, donc le choix de pneus n'était pas important et nous voulions juste être certains de sécuriser la première ligne. Nous voulions que les deux voitures débutent la course sur le médium et nous sommes heureux de voir que Red Bull sera sur le même pneu au départ étant donné que nous avons l'avantage de la position sur la piste. Notre principale préoccupation sera la chauffe de ce pneumatique. Les pilotes avec les pneus tendres de la 3e rangée et ceux plus loin derrière auront un avantage d'adhérence qui pourrait durer 1 ou 2 tours, ce qui pourrait rendre les choses délicates.
Finalement, ce joint s'est avéré payant parce que les deux Mercedes ont fini premier avec Bottas du coup en première position, Hamilton deuxième. L'anglais d'ailleurs qui aurait pu signer sa 100e pole de sa carrière, mais qui du coup devra attendre un petit peu. Pour le reste du classement, troisième Verstappen, Perez quatrième, donc les deux Mercedes premier, deuxième, les Red Bull troisième, quatrième. Ensuite, Carlos Sainz au volant de sa Ferrari cinquième, Esteban Ocon, Alpine sixième, très très bonne performance pour le français, à contrario de son collègue espagnol, mais bon voilà, c'est quand même une très bonne chose pour Alpine, c'est quand même un petit peu plus rassurant, on sait qu'ils ont fait encore quelques petites modifications sur la voiture. Après, attention parce que c'est un tracé qui est encore une fois très particulier où du coup il a fallu composer avec différentes choses encore. Voilà, donc on espère quand même que ce n'est pas uniquement sur ce circuit que les Alpines seront un peu meilleurs. Lando Norris, 7ème au volant de sa McLaren. Ensuite, on avait Charles Leclerc, Gasly, 9e, Vettel, 10e. Ensuite, Russell, 11e, Giovinazzi, 12e. Ensuite, Alonso, Tsunoda, Raikkonen, Ricciardo, 16e, malheureusement. Stroll, 17e également, contre-performance pour le Canadien. Latifi, 18e, Mick Schumacher, 19e. Et 20e, bien évidemment, notre cher Nikita Mazepin, qui ferme la marche donc et qui commencera le Grand Prix du Portugal à la 20e position, encore une fois, comme c'est étonnant. Allez, on passe maintenant à la course. Le circuit de Portimao est exigeant et difficile à apprivoiser et beaucoup de virages sont difficiles à manœuvrer. Avant de commencer la course, les commissaires étaient attentifs sur les virages 1, 4, 5, 14 et 15. Encore une fois, la stratégie des pneus est primordiale et encore plus sur un circuit comme celui-ci. Avant le départ dans le top 10, Bottas, Hamilton, Verstappen et Leclerc étaient en médium. Sainz, Norris, Vettel, Gasly et Ocon étaient en tendre. Le départ est donc donné à 4h, un petit peu à 4h01 pour 66 tours. Bottas a pris un bon départ en conservant sa première place devant Hamilton et Verstappen. Dans le tour 2, Raikkonen perd son aileron après un contact sur son coéquipier Giovinazzi dans la ligne droite d'arrivée et est contraint du coup d'abandonner, donc le seul abandon d'ailleurs de cette course. La voiture de sécurité a donc dû faire son entrée en piste. Elle finira par partir au tour 6. Dans la relance, Bottas surprend Hamilton et Verstappen prendra la deuxième place sur l'anglais. Norris également a fait une belle relance en passant de la 6e à la 4e place. Dans le tour 9, la direction de course autorise le DRS. Dans le tour 11, Hamilton en profite pour repasser devant Verstappen. Hamilton restera dans le sillage de son collègue finlandais. Dans le tour 14, le classement était le suivant: Bottas, Hamilton, Verstappen, Norris, Perez, Sainz, Leclerc, Ocon, Gasly et Vettel. Dans le tour 20, Hamilton dépasse Bottas après une super manœuvre. L'anglais était sur les traces d'ailleurs du finlandais depuis maintenant quelques tours. Et finalement, l'anglais repasse devant son collègue et donc Hamilton prend la tête de la course. À partir du tour 22, les arrêts au stand débutent. Certains passeront en médium, d'autres en gomme dure. Verstappen repassera au tour 37 devant Bottas, après que celui-ci lui ait glissé à cause de ses pneus encore trop froids. On voit aussi arriver des changements stratégiques coordonnés par les équipes, à l'image de Ferrari. Par exemple, lors du tour 38, Sainz laisse passer Leclerc. Voilà donc une directive des dirigeants du coup de Ferrari. Perez prendra la tête de la course pendant quelques tours, mais n'était pas encore passé au stand. Du coup, Hamilton reprendra la tête de la course un petit peu plus tard. Au tour 52, Mazepin, encore lui, prend 5 secondes de pénalité pour non-respect des drapeaux bleus. En effet, au départ, il n'a pas laissé Perez, qui devait logiquement le dépasser avec un tour d'avance. Encore une fois, on voit toute la délicatesse du pilote russe. Je vous invite à regarder la vidéo parce qu'encore une fois, c'est très instructif et ça en dit long encore une fois sur ce pilote. Au tour 58, Alonso est repassé à la 8e place. On rappelle qu'il était parti quand même à la 13e place. Une belle remontée de l'Espagnol qui voit du coup les deux Alpines bien placées avec Ocon à la 7e position.
Au tour 60, le classement était le suivant. Hamilton premier, suivi de Verstappen, Bottas 3e, Perez 4e, Norris 5e, 6e Leclerc, 7e Ocon, 8e Alonso, 9e Sainz et 10e Ricciardo. Très belle remontée de Ricciardo au passage. Vers la fin de la course, Bottas ou Verstappen voulaient choper le meilleur temps pour profiter du point bonus. L'arrêt au stand était donc de rigueur pour partir à l'assaut de ce record. Un petit peu plus tard, Gasly repasse à la 10e place au tour 61 devant Sainz pour aller du coup dans la zone des points. Finalement, c'est Hamilton qui remporte cette course parfaitement maîtrisée pour l'anglais. Il gagne donc sa deuxième course de la saison après Bahreïn et son 97e Grand Prix de sa carrière. Bottas aura finalement le point bonus, même si à un moment Verstappen aurait pu l'avoir. En effet, les commissaires ont annulé son chrono pour non-respect des limites au virage 14. Dommage pour lui, parce que un point... ça peut potentiellement faire toute la différence dans une saison. On gratte tous les points possibles, surtout quand ce duel oppose Red Bull et Mercedes. Donc on sait que Red Bull aura besoin d'un maximum de points. Bottas, du coup, signe le meilleur tour en 1,19 et 865 centièmes. Alors, au final, on s'attendait à un duel 100% Mercedes, on s'attendait vraiment à un duel entre Bottas et Hamilton pendant toute la course. Finalement, le duel de la saison entre Hamilton et Verstappen s'est poursuivi et a repris le dessus, même si l'anglais aura toujours été un peu plus performant que son rival. Au final, Hamilton s'impose encore une fois donc pour la deuxième victoire de cette saison pour l'anglais. Au niveau du classement final, voici ce que ça donne sur cette course. Hamilton premier, deuxième Verstappen, troisième Bottas, quatrième Perez, cinquième Norris, sixième Leclerc, septième Ocon, suivi de son collègue Alonso, huitième place, neuvième Ricciardo. Très très belle performance pour l'Australien qui avait démarré très très mal le week-end, enfin en tout cas au niveau des qualifications. 10e Gasly, 11e Sainz, 12e Giovinazzi, 13e Vettel, 14e Stroll, 15e Tsunoda, 16e Russell, 17e Schumacher, 18e Latifi, 19e Mazepin et Raikkonen termine dernier puisqu'on le rappelle, il a abandonné du coup en début de course. Au niveau du classement des pilotes, voici ce que ça donne maintenant. Lewis Hamilton premier avec 69 points, Max Verstappen deuxième avec 61 points, Norris chez McLaren 37 points, Bottas quatrième 32 points, Leclerc du coup 6e avec 28 points, suivi de Perez 22 points, Ricciardo 16 points, Sainz 14 points, Ocon 8 points, Gasly 7 points, Lance Stroll 5 points, Fernando Alonso 5 points et Yuki Tsunoda 2 points. Les autres qui après suivent et qui n'ont pas du coup de points encore, Giovinazzi, Raikkonen, Vettel, malheureusement pour lui, Latifi, Russell, Mazepin et Mick Schumacher. Au niveau du classement constructeur, ça donne ceci: Mercedes premier avec 101 points, Red Bull deuxième avec 83 points, McLaren troisième 53 points, Ferrari quatrième 42 points, Alpine cinquième 13 points, Alpha Tauri ensuite suit avec 9 points, Aston Martin 5 points et les trois écuries qui n'ont pas encore de points, ça va être très difficile, Alpha Tauri, Alfa Romeo, As et Williams. Voici donc pour le classement. On va maintenant passer à mes top 3 et à mes flop 3. 3 flops, 3 tops. Je vous invite d'ailleurs à les donner sur le compte Instagram Monoplace Podcast. Dans mon top 3, je vais mettre forcément une belle victoire pour Hamilton qui a tout à fait mérité sa victoire. Il était parti deuxième et puis au final il a repris la tête de la course et donc il a repris par la même occasion un petit peu d'avance au classement des pilotes avec 69 points. Donc voilà, belle victoire d'Hamilton.
Deuxième top, je dirais la superbe course des Alpines. Ocon qui s'est très bien débrouillé. Alonso qui a très très bien remonté. Parce qu'il était parti quand même 13e. Hein. Il faut quand même le signaler. Et il termine 8e. Donc voilà, c'est une bonne chose pour les Alpines. Il faut gratter des points là où on peut en gratter. Et en tout cas, c'était un circuit qui leur a très très bien réussi. En top 3, je mettrais Ricardo parce qu'il s'est très bien rattrapé et finalement il termine 9e, il était parti 16e, donc c'est un très bon rattrapage pour l'Australien. Euh, Au niveau des 3 flops que je vais mettre AlphaTauri, décevant pour moi, même si Gasly effectivement gratte un point. C'est décevant, au même titre que Tsunoda, 15e. Voilà, c'est pas un très très bon résultat pour la deuxième écurie Red Bull. Malheureusement, je m'attendais quand même un petit peu à mieux de la part de Gasly. Globalement, ça n'aura pas été un super week-end quand même hein, pour les Italiens. En flop 3 également, je mettrais... petite égalité quand même. Je mettrais Russell. Qui avait fait forte impression hein, pendant les qualifs et puis qui finalement termine 16e. Je vais mettre également Vettel aussi parce que finalement il gagne pas de points, il termine 13e. Dommage parce qu'il avait fait des qualifs, en tout cas il avait terminé en Q3, hein, ce qui n'était pas arrivé depuis 15 Grands Prix comme je le disais. Donc je vais le mettre également en flop. Et le troisième, je vais mettre Mazepin, voilà. Pourquoi Mazepin ? Parce que déjà, sa faute, sa pénalité est tout à fait méritée. Et il y a un moment donné où il va falloir quand même qu'on se pose la question de qu'est-ce que ce mec fout en F1 ? Vraiment, je pèse mes mots. Alors, on sait très bien hein, ce qu'il fait en F1. Hein. Voilà, c'est Papa qui est derrière, qui injecte de la caillasse pour As. Mais sincèrement, je trouve que c'est un pilote, mais il est absolument désastreux, quoi. Alors, il est peut-être encore jeune, il n'a pas suffisamment d'expérience en F1, mais encore une fois, Schumacher, qui est dans la même écurie que lui, qui a la même voiture que lui, ne fait pas ces erreurs-là. Et voilà, honnêtement, je ne sais pas ce que Mazepin fout en Formule 1, vraiment. Et voilà, c'est bon heureusement, hein, tant mieux pour lui, il profite des sous de papa, mais franchement, je trouve que c'est vraiment un pilote vraiment insignifiant. Alors, il y a des pilotes qui galèrent, notamment Latifi, ou qui sont quand même des pilotes assez confidentiels, on va dire, mais on n'entend rien à chaque fois sur eux. Lui, honnêtement, on entend parler de lui depuis le début de la saison. Il vient d'arriver en F1, il s'est déjà fait une bonne répute. Je crains que on soit comme ça encore pendant un bon moment. Donc voilà, lui, ça reste quand même mon gros flop. C'est aussi un gros flop général. Ça rentre pas vraiment dans le cadre des tops, mais le circuit, moi j'aime beaucoup ce circuit. Voilà, je le trouve assez fun. Voilà, c'est les montagnes russes, hein, il est très vallonné. Alors la piste était encore nouvelle, donc assez glissante, et les pilotes ont quand même pas mal galéré quand même hein, dans les virages. C'était très très difficile à manœuvrer. Mais voilà, c'est vraiment un circuit qui je sais pas, il a un petit charme, voilà, avec toutes ces montagnes, les infrastructures et tout. Voilà, mention spéciale quand même pour ce circuit qui est vraiment top. Et on espère qu'il restera quand même assez longtemps au programme de la F1 parce que c'est encore une fois un circuit qui est très 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 séduisant. Voilà, donc du coup pour cet épisode de Monoplace, merci d'avoir écouté ce 9e épisode. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour débriefer du Grand Prix d'Espagne, du Grand Prix de Catalogne. Cette fois on va attendre qu'une semaine seulement avant d'avoir un nouveau Grand Prix, donc c'est plutôt pas mal. Je vous le rappelle pour terminer ce podcast, mais c'est toujours important, Monoplace est dispo sur toutes les plateformes, à savoir Apple Podcast,
Spotify, Deezer, Google Podcast, Encore, Amazon Music, TuneIn et après sur d'autres plateformes également, mais voilà, vous pouvez très facilement le retrouver. Si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter les podcasts sur YouTube. Une chaîne est ouverte maintenant, Monoplace Podcast. Et puis je vous invite également à vous rendre sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, et de vous abonner par la même occasion, ça aidera beaucoup le podcast. Petite piqûre de rappel également, si vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à noter et à mettre un commentaire. C'est gratuit, c'est rapide pour vous et pour moi, forcément, ça veut dire beaucoup. C'est très 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 important pour le podcast, pour sa diffusion, pour le référencement, voilà, pour la réputation tout simplement du podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si vous avez quelques secondes devant vous. Ça serait vraiment super gentil. Parlez-en autour de vous, commentez, likez, partagez, bref, Monoplace a besoin de tout le monde. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce 9e épisode. Et puis du coup, on se retrouve d'ici une semaine pour parler du Grand Prix d'Espagne. En attendant, on garde le contact sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Bonne semaine à toutes et à tous. Vive la F1. Salut!